Grenoble n'est pas venu beaucoup en deuxième mi-temps dû à leur carton rouge dans notre camp. Donc c'est sûr qu'on attendait ce but voilà, pour repasser devant au score. Il a mis du temps à arriver. Donc c'est vrai que quand on a marqué, tout de suite c'est une dose de soulagement. Et après, on a essayé de faire le break. On n'a pas réussi. Mais en tout cas, on a réussi à gagner ce match. Et vous avez trouvé du changement, une évolution dans la façon de jouer de l'équipe ou ça vous attendait seulement à Je trouvais qu'il y avait une certaine continuité quand même dans ce qu'on faisait par rapport à la saison dernière. Après, oui, des nouveautés, parce qu'il y a des nouveaux joueurs sur les ailes notamment, donc le jeu est un peu différent, mais dans l'ensemble, le socle reste, ouais, la base reste la même, avec une bonne assise défensive, un jeu plutôt de plus en plus alléchant. Donc non, on a une bonne continuité, je dirais. et psychologiquement, mentalement, c'était important de lancer la saison comme ça par une victoire. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'on a bénéficié aussi de la très bonne fin de saison. On a attaqué cette saison plein de confiance. Et ça s'est vu, je pense on n'a pas cogité, on n'a pas réfléchi, même quand on poursuit l'égalisation, on n'a pas eu de moment vraiment de flottement. Donc on est assez sûr de nos forces dues aussi à la saison dernière, donc on en a profité pour aller de l'avant et emporter. Puis, en plus de la tête, moi je trouvais qu'on vous sentait bien dans les jambes, on vous sentait prêt. Je sais pas toi ce que tu Ouais, moi personnellement oui. Oui, c'est vrai que je me sens très bien. Déjà, le dernier match de prépa, c'est vrai que j'avais senti que ça y est, ça pouvait être considéré comme vraiment le premier match, mais je me sentais bien. Et l'effectif aussi, j'ai senti plus en jambes. Pas du tout de trou d'air, comme j'ai dit. Après, effectivement, le fait de se retrouver à 11 contre 10 toute une mi-temps, c'était plus facile aussi, mais non, les joueurs étaient prêts physiquement. Je pense que ça a bien travaillé pendant toute la préparation. Et c'est bien de pouvoir gagner quand c'est comme ça. Pour revenir à ton propre cas, justement, lorsqu'on encaisse un but pratiquement sur la première occasion de l'adversaire, à quoi on pense? On se dit mince, c'est mal parti, on commence Bon, à déjà, douter un petit peu. quand on voit que nous, on marque sur quasiment notre première occasion, déjà, on se dit que ça fait du bien. Voilà. Après, non, je revois avant le but qu'on prend, il y a un petit cafouillage où j'interviens plutôt bien. Donc, non, il n'y a pas forcément voilà, de moment d'hésitation ou quoi. On pense juste à gagner le match. C'est sûr que, en tant que gardien, j'ai pas envie de prendre de but, mais Oui, tu peux pas faire grand-chose parce que sur ce but-ci, ouais, c'était c'est que sur. plus, je pense, collectif où on aurait pu résoudre le problème. Je pense que c'est pas très difficile, entre guillemets, on va dire, parce que c'est pas centre-tête, quoi. Il y a juste à éviter ça, être un peu plus proche au marquage. Donc ça fait aussi partie de mon rôle, hein, c'est plus de la communication dans ce cas-là. Mais oui, ce but était évitable, mais une fois qu'on l'a pris, on est tout de suite reparti de l'avant pour aller gagner le match. Il y a eu quelques ajustements, quelques changements de joueurs en défense, hein, Marinier qui est arrivé, etc. Gauthier qui prend l'axe alors que Mhm. c'était souvent le cas. Est-ce que ça change des choses, des repères, des automatismes pour toi Ce qui est bien, c'est que Lucas est arrivé très tôt à l'intersaison. Godzi a déjà joué dans l'axe et a fait toute une saison avec nous, donc c'est pareil, les automatismes, on les a. Donc ça, c'est vrai que pour nous, la défense, c'est un gros point fort. Donc non, on a réussi à vite connaître le jeu de chacun. Godzi, l'année dernière, a fait des grosses performances, que ce soit latéral ou dans l'axe. Donc moi, j'ai confiance en eux, je pense qu'ils ont confiance en moi et tout s'est bien passé. On peut supposer que la défense, justement, que votre confiance sera mise davantage sous pression là demain qu'elle ne l'a été contre Grenoble. Vous êtes attendu un petit peu là justement sur cette solidité défensive. Oui, je pense que quand on a une bonne défense, comme on l'a prouvé en fin de saison dernière, je pense que les équipes, elles ont envie de nous mettre des buts, hein, c'est le jeu. Donc non, je pense que Grenoble va pas forcément, Clermont va pas forcément faire attention à ça parce que c'est une nouvelle saison et les équipes sont différentes. Donc non, c'est rien de nouveau. Ouais, sur autre chose. Oui, vas-y. D'un point de vue plus personnel, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu ton été, ta prolongation? Tu as été confirmé au poste de numéro 1. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as Ouais, vécu? c'est vrai que fin de saison dernière, après le dernier match, Antoine, avant que je parte en vacances, m'avait confié qu'il souhaitait me prolonger. Donc c'est sûr que ça permet aussi d'aborder les vacances, l'été un peu plus sereinement. Donc moi, mon objectif était de continuer sur la lancée, voilà, de continuer à m'imposer. Et oui, une prolongation, c'était la suite logique que j'espérais. Et Antoine m'a prouvé sa confiance, le coach également. Et je les remercie pour ça. Et maintenant, ça me permet de démarrer la saison, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Et j'espère faire des bonnes choses dès le début. Ce changement de statut, c'est important justement, pour la solidité mentale d'un gardien. C'est important d'être tranquille, on va dire, dans sa tête.
Bah, c'est sûr que on préfère aborder une saison avec une hiérarchie claire déjà, et puis quand on sent la confiance, vous savez, dans le football, la confiance, ça y fait beaucoup. Donc oui, c'est important, c'est important. L'année dernière, j'avais pris la place et j'avais pas forcément la confiance, mais ça s'était bien passé. Et en fait, vu qu'on a fait des belles choses en fin de saison, pouvoir redémarrer avec le plein de confiance, le plein d'énergie, avec une prolongation à la clé, oui, ça permet d'attaquer les matchs sereinement. Et surtout que maintenant que tu fais partie des cadres du vestiaire, le coach la semaine dernière en conférence de presse a cité ton prénom dans les vice-capitaines ou les cadres du vestiaire. Tu es devenu plus important encore que la saison passée. Ouais, j'ai essayé déjà de le faire auparavant, même si mon rôle était différent. J'essaye toujours d'accompagner les joueurs. Après, c'est sûr que quand un gardien joue, bah, il est plus écouté, il prend un peu plus de place dans le vestiaire. Donc c'est bien que ça m'arrive. Je pense que je suis arrivé à un âge et à une maturité où oui, c'est un rôle que je dois aussi me donner, de prendre plus de place, d'accompagner les joueurs, surtout qu'on a un effectif quand même qui est assez jeune. Donc non, je le fais avec grand plaisir. Un nouvel entraîneur de gardien est arrivé. Alors, justement, a priori, c'était pour faire évoluer ton jeu au pied. Est-ce que ça a déjà produit ses premiers effets? Comment tu travailles? Qu'est-ce qui t'a fait changer? Vous en pensez quoi, vous? Bah, franchement, j'ai pas vu beaucoup de changements. D'accord. Peut-être de pousser un peu moins loin le ballon et de reculer un peu moins fort pour faire un peu moins de temps. Bon, c'est un peu du global, hein. Alors, dans un premier temps, on n'a pas travaillé que le jeu au pied, parce que forcément, le poste de gardien de but, c'est surtout voilà, un gros panel, donc c'est pas que le jeu au pied. Mais oui, Karim est arrivé pour améliorer ça, que ce soit individuellement ou collectivement, parce que les ressorties de balles, c'est aussi et avant tout collectif. Donc oui, il y a une grande différence dans comment on aborde les entraînements. Voilà, Karim aime bien dire que la place du jeu au pied, ça peut prendre 50, 60, 70% du jeu d'un gardien de but pendant un match. Et du coup, on est un peu plus focalisé sur ça. Comme j'ai dit aussi collectivement, ça permet aussi de travailler avec les défenseurs, avec le décrochage des milieux. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps, qui ne se voit pas forcément d'entrée, même si je pense que dès le match de Grenoble, on a quand même montré quelques ressorties plutôt sympas. Mais voilà, ça prend sa place tout doucement. C'est plutôt dans le jeu court ou dans le jeu long? Parce que vous avez alterné les deux finalement sur ce match, hein. C'est une variété. J'ai envie de dire les deux, parce que ce qui est bien quand on fait du jeu court, c'est que les équipes nous offrent le jeu long. Et du coup, on peut s'appuyer par exemple sur El Idrissi qui a été plutôt très bon en remise sur ce match. Donc c'est aussi une consigne du coach de oui, jouer court pour attirer les adversaires, mais on n'oublie pas que le but adverse, il est à l'opposé. Et notre but, c'est d'y aller, que ce soit en 1, 2 ou 10 passes. Mais c'est toi des fois qui est amené justement à faire ce jeu long, hein. On est bien d'accord, hein. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Si les défenseurs sont libres, effectivement, je vais essayer de jouer avec. Sinon, ce sera peut-être les milieux avec un décrochage. Et s'ils ne le sont pas, peut-être que le jeu est plus haut. Donc, c'est une réflexion du gardien de but, mais aussi des défenseurs et des milieux. C'est un peu tout le monde. Un petit mot sur Clermont. J'entendais le coach ce matin de Clermont qui disait si on joue à notre niveau, on n'a pas peur de 3. Est-ce que si vous jouez vous demain à votre niveau, vous n'aurez pas peur de Clermont? Non, je pense qu'on attaque ce match sereinement. Après, on sait que c'est une très belle équipe. La saison dernière, ils ont eu effectivement un petit peu de mal, mais voilà, ça arrive à toutes les grosses équipes, surtout quand elles subissent une descente. Donc non, on les a bien analysés. On sait qu'ils ont des individualités importantes. Et je pense que la fin de saison dernière les a aussi mis en confiance, parce que se maintenir au barrage, ça donne toujours un élan. C'est pour ça aussi qu'ils ont bien commencé leur saison. Donc non, on sait que ce sera une belle partie. On s'attend à un beau match. Forcément, on s'attend à un match difficile, hein. C'est un adversaire de qualité, un adversaire avec beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience au sein de son équipe, hein, qui aime dicter le rythme du match. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est de continuer à progresser. Voilà, de continuer à faire en sorte d'être axé sur le collectif, en tout cas d'avoir chaque comportement qui va en ce sens. Et voilà, de faire en équipe et que l'équipe ressemble à une équipe. Vous dites que Clermont a dicté le jeu, le rythme du jeu. Vous, que vous jouiez à domicile ou extérieur, vous envisagez d'avoir la même philosophie de jeu? Bon, bah là surtout, en ce moment, on a, faut dire, l'équipe ou les équipes évoluent très peu, en tout cas en ce moment. Mais oui, on a cette volonté-là. Maintenant, elle est liée aussi au profil de l'adversaire. Aujourd'hui, on a reçu Grenoble, qui de suite voilà, s'est installé en 5-4-1 et il faut prendre les devants, être capable d'aller chercher haut, d'entrer.
À l'extérieur, c'est parfois un peu différent. Il y a l'adversaire qui vous propose autre chose, un peu plus de verticalité, donc il faut être vigilant, un peu plus de jeu direct ou autre. Donc je pense que c'est lié au contexte, à l'adversité, mais aussi au principe qu'on veut instaurer, quel que soit l'endroit. Ouais. Vous parlez de jeu direct, vous parlez de votre équipe ou Des deux. Des deux. Ouais. Justement, pourquoi le jeu direct, et on aura Nicolas Lemaitre en conférence Mhm. tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu des consignes d'allonger un petit peu davantage le jeu avec son jeu au pied pour essayer de gagner le deuxième ballon? Bah c'est pareil, c'est lié à la structure de l'équipe adverse, c'est lié à la façon dont l'équipe adverse presse. Je trouve que c'est lié aussi au timing du match. Je pense qu'il y a des moments pour pouvoir être capable d'installer des choses dans la partie basse, à d'autres moments de faire venir, d'aller chercher un peu de jeu direct pour se soulager. Je pense que c'est un timing qu'on doit être capable de trouver et qu'on va trouver au fur et à mesure de la saison. Mais oui, je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il faudra qu'on trouve beaucoup plus d'alternance dans ce registre et surtout les bons moments pour le faire. Mais oui, tout demande à être évolué et dans ce registre-là aussi. Par rapport au premier match, où est-ce que vous aimeriez voir votre équipe vraiment s'améliorer? Le chemin est long, mais voilà. Ouais, je pense on a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense que c'est dans cette faculté de gérer les moments importants du match. Ce qu'on a plutôt bien fait contre Grenoble. On a eu une période d'un quart d'heure là entre la 25e et la 40e où on est resté un peu entre deux, avec la faculté de plus trop sortir parce qu'une grosse débauche d'énergie sur les 20 premières minutes, une grosse entame, mais avec des phases où on aurait dû être beaucoup plus costaud, plus compact, avoir beaucoup plus d'alternance dans ce moment-là, beaucoup plus de leadership aussi à l'intérieur de l'équipe dans ces instants-là. C'est peut-être ces axes-là qu'on a en priorité en ce moment, de réussir à bien dicter toutes les périodes du match. Maintenant, voilà, aujourd'hui, de continuer à garder ce qu'on maîtrise, à garder nos caractéristiques une nouvelle fois, et de faire en sorte de faire mieux. Je pense que, en tout cas, j'aimerais que mon équipe soit aussi récompensée sur les coups de pied arrêtés offensifs. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de ça. Je pense qu'on progresse là-dedans. On est capable de se procurer pas mal de situations. Je pense qu'on n'est pas loin. Voilà. J'aimerais qu'on puisse insister là-dessus. Je pense que c'est un axe aussi important. Ouais, il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant, il faut passer de l'état choses intéressantes à efficacité. Et je pense qu'on n'est pas loin. Et j'aimerais aussi que mon équipe puisse avancer là-dedans, dans ce domaine. Et je l'espère dès demain. Une petite parenthèse, pour le frappeur, je pense à Ifnaoui. Ouais. Est-ce qu'il progresse dans sa réintégration au groupe? Est-ce qu'il peut Ouais. là, Non, Merwan sera avec nous demain. D'accord. Donc ça va bien mieux. Ouais, aujourd'hui, je vous dis, à Paris-Bras, tout le monde est disponible. Je voulais aussi vous poser une question par rapport à, alors, c'est pas forcément mathématique, par rapport à Xavier Chabarin, par rapport à son statut. Sur le et j'avais pas mis dans la liste. C'est difficile, c'est difficile parce que c'est un garçon que j'ai connu par le passé, c'est un garçon exemplaire avec de grandes qualités. Maintenant, voilà, on est aussi là pour faire des choix. Il y a de la concurrence dans le registre. Et donc forcément c'est un peu plus difficile pour lui en ce moment, mais voilà, Xavier est à 100% au quotidien et c'est vraiment un exemple. Ça lui appartient, ça appartient au club, un peu moins à moi. En tout cas, moi, il est présent au quotidien et voilà, il répond à 100%. Maintenant, c'est sûr que depuis un petit moment, ça date pas de cette saison, mais même sur la deuxième partie de saison l'année dernière, il avait beaucoup moins de temps de jeu. Forcément, c'est plus difficile, ouais. Juste sur Merwan Ifnaoui, moi il me semblait que c'était plus peut-être un numéro 10 dans votre système, il s'intégrerait plus à quel poste au milieu? Non, il est capable de jouer derrière l'attaquant, il est capable de jouer en relayeur, je pense même qu'il est capable de jouer avec son trait droit, voilà, avec la faculté de rentrer intérieur sur son pied gauche. Voilà, j'ai toujours eu la volonté depuis un bon moment d'avoir des faux pieds dans les couloirs et je pense qu'à terme il pourra s'installer là. En tout cas dans la partie droite du terrain. Avec cette volonté de malgré tout ramener les choses par son pied gauche et de faire en sorte d'utiliser encore plus la verticalité de Lucas et de Momo dans le secteur. Donc voilà, il a un panel assez large. Aujourd'hui, on va lui laisser le temps de reprendre progressivement parce qu'il n'a pas joué une seule minute en tout cas depuis le début de saison avec moi.
je pense, avec son ancien club non plus. Donc il faut y aller progressivement. Maintenant, il n'est pas dans les codes et dans les standards classiques de prépa. C'est un joueur atypique et aujourd'hui, voilà, on a besoin de lui. Et dans la période du moment, sur notre ligne d'attaque, je pense qu'il est capable de jouer dans plusieurs registres. Envisager de mettre deux faux-pieds dans les couloirs, au-delà du fait que ça libère les latéraux, est-ce que ça peut vous rapprocher d'un 4-4-2 aussi? Oui, par séquence. Bon, de toute façon, on le fait par séquence. Après, ce qui compte, c'est l'animation qu'on y met. C'est surtout la faculté d'avoir de la verticalité malgré tout dans les couloirs. Alors, soit celle-ci, elle est atteinte par l'excentré, par le latéral, par le relayeur. Ça, c'est tout voilà, c'est tous les principes qu'on essaye de mettre en place. Mais oui, c'est une volonté d'avoir plus de variété en fonction de ce qu'on veut mettre en place, au regard des états de forme, mais aussi de l'adversaire. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable d'amener cette richesse-là à l'équipe. Pour revenir simplement sur Clermont, Mm-hmm. ils ont fait un bon résultat en première journée. Quel genre de match vous attendez? Vous avez beaucoup de pression d'entrée de match? Oui, c'est une équipe, forcément. Elle a fait nul à l'extérieur, là, elle reçoit, c'est son premier match à domicile. Donc forcément, l'envie d'enchaîner. C'est une équipe, je le répète, beaucoup de maturité, beaucoup de joueurs qui ont évolué en Ligue 1 dans un passé plus ou moins récent, avec de la qualité. Je vous dis qui est une équipe très joueuse, très agréable à regarder. Et donc forcément, il faut qu'on soit vigilant, qu'on les laisse pas dans le confort, parce que sinon ils ont la qualité nécessaire pour pouvoir s'installer dans le match. Donc à nous de faire en sorte de continuer à défendre en avançant, d'être agressif, de laisser peu d'espace, et de faire en sorte après de jouer notre jeu voilà, sans s'en soucier à outre mesure. Mais je pense que la clé, ça sera malgré tout que notre équipe ressemble à une équipe difficile à jouer. Voilà. Qu'on soit embêtant à jouer demain et pour notre adversaire.